Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 679 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On commence directement avec le match de Ligue 1 qui devait se dérouler le week-end dernier, mais qui a été disputé hier. Donc c'était entre Nantes et l'AS Saint-Etienne, un partout, un but de Cabella contre un but de Majid Waris pour le FC Nantes. Donc voilà, les deux équipes se partagent les points. Bravo au public nantais pour ce magnifique hommage à Emiliano Sala, parce que c'était quand même le premier match de Nantes depuis la disparition de l'avion d'Emiliano Sala et du pilote. C'était quand même lundi dernier, donc ça fait plus de 10 jours qu'on n'a plus de nouvelles de ces deux personnes. Donc voilà, c'était le premier match de Nantes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un grand hommage à la Beaujoire. Donc regardez le superbe tifo nantais en hommage à Salah. Donc on peut voir au fond, voilà, c'est écrit Salah. Derrière les buts, c'était côté droit, je crois, il y avait le drapeau de l'Argentine. Et l'autre côté, c'était le numéro 9. Voilà, le numéro que Salah avait dans le dos. Ensuite, pour continuer avec le FC Nantes, donc une déclaration de Vahid Halilovic, l'entraîneur, il a dit: je suis vraiment touché par cette histoire qui restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. Salah, c'est presque mon fils sportif. J'ai eu une relation particulière avec lui. Donc on sait que Vahid Halilovic, c'est vraiment un homme froid, voilà, un homme qui montre rarement, on peut dire, ses émotions. Et hier, on a vu à Canal+, il a quand même lâché des larmes, voilà, parce que l'hommage était tellement grand, tellement fort, qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Donc voilà, c'était quand même le dernier entraîneur, on peut dire, de Emiliano Sala. Ensuite, on revient sur l'enquête de l'avion d'Emiliano Sala. On peut voir qu'hier, il y a eu quelques news, parce que des débris provenant probablement de l'avion transportant Emiliano Sala ont bien été retrouvés sur une plage française. Donc maintenant, ça a confirmé. Les recherches officielles par la police anglaise vont reprendre aujourd'hui, vu qu'ils ont retrouvé quelques, on peut dire, objets appartenant à l'avion. Donc des coussins de siège correspondant à l'avion empruntés par Sala ont été retrouvés lundi matin sur une plage dans le Cotentin. Donc voilà, si j'en sais plus dans la journée, les gars, bien sûr, on en reparlera demain. Ensuite, on clôture cette page Emiliano Sala. On reste en France et on va aller du côté de l'Alsace, du côté de Strasbourg, parce qu'hier, il y avait la deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et les Girondins de Bordeaux, donc qui allait affronter un Guingamp en finale. Donc c'est le RC Strasbourg qui va en finale, vu qu'ils sont imposés 3-2 contre les Girondins de Bordeaux. Pourtant, Bordeaux a mené 1-0 dans le match en l'espace de 10 minutes. Voilà, Strasbourg avec leur magnifique public, voilà, ont renversé la vapeur, parce qu'ils ont marqué 3 buts en 10 minutes. Donc c'est eux qui se qualifient pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ensuite, on continue avec cette Coupe de la Ligue. Donc la finale se jouera le 30 mars prochain à Lille. Donc c'est désormais connu, ça sera Strasbourg contre Guingamp. Donc deux équipes que personne, je pense, aurait misé, voilà, on peut dire, en finale de la Coupe de la Ligue. Donc une des deux remportera cette Coupe de la Ligue version 2019. Et pour finir avec cette Coupe de la Ligue, donc l'une de ces deux équipes jouera le deuxième tour de qualification de l'Europa League. Donc on sait que voilà, quand tu gagnes la Coupe de la Ligue, tu passes au tour préliminaire de l'Europa League. Donc voilà, ça sera soit Guingamp, soit Strasbourg. Ensuite, on quitte la France, direction de l'Angleterre. On va parler de la Première Ligue. On va commencer déjà avec le leader Liverpool qui jouait contre Leicester. Donc déjà avant-hier, on sait que City avait perdu à Newcastle. Donc si Liverpool remportait le match contre Leicester, il pouvait prendre 7 points d'avance. Donc il y a eu un partout. Donc Mané a marqué, après c'est Maguire qui a égalisé pour Leicester. Donc Liverpool compte 5 points d'avance sur Manchester City. Donc c'est quand même pas mal de points, voilà, d'écart. Mais voilà, ils auraient pu, en remportant ce match, vraiment mettre à pas mal de distance l'équipe de City. Ensuite, on continue avec une autre grosse écurie anglaise, donc Tottenham qui joue contre Watford et victoire 2-1, voilà, des Spurs. Donc très bien pour l'équipe de Tottenham, parce que ces dernières semaines, ils se sont fait éliminer comme des deux coupes nationales anglaises. Ils ont perdu aussi pas mal de points en championnat. Donc là, ils ont gagné 2-1. Donc c'est Minson qui a marqué un but et Llorente en toute fin de match qui a donné la victoire pour les Spurs. Et pour finir avec les grosses équipes anglaises, hier, il y en a une qui a pris une sacrée raclée. C'est Chelsea qui se déplace à Bournemouth et Chelsea sont inclinés quand même 4-0 Chelsea. Donc on peut voir tous les buteurs de Bournemouth. Donc juste pour regarder le classement de Première Ligue et surtout le classement, voilà, de Chelsea qui avait très bien démarré ses débuts de saison. Je me souviens, ils ne faisaient que de remporter des matchs. Ils avaient fait pas mal de matchs sans perdre. Et depuis, voilà, c'est moyen quand même, parce qu'actuellement ils sont 5e. Pour l'instant, ils ne seraient même pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de gros joueurs quand même de Chelsea. Donc Eden Hazard qui risque quand même de quitter, voilà, Chelsea s'il ne joue pas la prochaine Ligue des Champions. On peut voir juste que Manchester United derrière les talons et Liverpool a toujours 5 points d'avance sur Manchester City. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va commencer avec le FC Barcelone. Donc hier, je vous avais dit que le Barça devait faire une remontada si vous voulez se qualifier pour les demi-finales de la Copa del Rey. Vous avez perdu 2-0. Voilà, il y a une semaine à Séville. Donc on peut voir le résultat 6-1 quand même pour le FC Barcelone. Donc 6 buts encore une fois inscrits. Donc ça me fait penser aussi à la remontada il y a quelques années contre le PSG. Donc quand on parle de remontada pour Barça, ils sont obligés de marquer autant de buts. On peut voir tous les buteurs: Coutinho doublé, Rakitic, Roberto, Suarez et Lionel Messi. Le dernier but du Barça, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment, ça m'a fait
fait penser au Barça des années 2010, l'une des plus belles équipes que j'ai pu voir jouer de toute ma vie. C'est vrai que ça joue très bien hier côté FC Barcelone. Donc voilà, le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Copa del Rey. Ensuite, regardez la une journal Mundo Deportivo ce 31 janvier 2018. Donc hier, je vais montrer la une. C'était une déclaration de Messi qui avait dit aux habitants de Barcelone de se déplacer au stade, au Camp Nou, pour soutenir l'équipe, pour essayer de faire, on peut dire, cette remontada. Donc ils l'ont fait hier. Donc c'est marqué déjà en titre Olé dans une autre nuit magique. Le Barça signe le résultat des grandes remontadas. Donc je pense qu'ils ont fait un petit pic quand même par rapport au PSG et se qualifier en demi-finale de la Copa del Rey quand même pour la 9e fois consécutive. Donc voilà, quand même sacrée performance du FC Barcelone hier. Ensuite, une déclaration de Messi à la fin du match. Il a dit: vous avez peut-être mal interprété mes propos en début de saison. Ici, on n'abandonne aucune compétition, on veut tout. Donc voilà ce qu'a dit Messi. Il veut tout remporter cette année, que ce soit la Copa del Rey, le championnat et bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec Lionel Messi. Donc c'est la première fois depuis 2012-2013 que Messi marque dans 8 matchs consécutifs pour le FC Barcelone. Donc ça faisait plus de 6 ans que Messi n'avait pas marqué pendant 8 matchs consécutifs avec le Barça. Il l'a fait hier. Et pour finir avec lui, donc le très beau geste de Messi pour Coutinho, parce qu'on sait que Coutinho, ces derniers temps, il est souvent remplaçant. Donc là, il était titulaire hier parce que Ousmane Dembélé était blessé. En plus, Coutinho a fait un bon match parce qu'il a marqué un doublé. Donc pourquoi c'est un beau geste de Messi pour Coutinho? Parce qu'en fait, Coutinho a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: merci à Messi de m'avoir laissé tirer le penalty. Il est grand et ses gestes montrent combien de fois il est grand, parce que le premier but du match a été un penalty obtenu par le Barça. Normalement, c'est Lionel Messi qui tire les pénaux, et pour le mettre en confiance, il a donné à Coutinho, puis il a marqué le but. Donc c'est pour ça que c'est un très beau geste de Messi envers Coutinho. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va parler de la Juventus hier qui a pris une sacrée raclée à l'Atalanta. 3-0, ils ont perdu, la Juventus. Donc on peut voir Castagne a marqué un but, Zapata encore une fois a marqué un doublé. On va parler de ses stats juste après. Donc voilà, la Juventus, dernier coup ils ont perdu 3-0, c'était l'année dernière en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Ensuite, première défaite en coupe depuis 2014 pour la Juventus. Donc la Juventus, c'est un peu comme le PSG, chaque année ils remportaient tout, et le PSG a perdu cette année contre Guingamp. La Juve contre l'Atalanta, donc soit 17 matchs d'invincibilité pour la Juve qui s'inclinait hier lourdement à l'Atalanta 3-0. Et pour finir sur cette rencontre, on va terminer avec Zapata sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec l'Atalanta. Donc hier il a marqué quand même un doublé. Donc 10 fois titulaire, 17 buts, une passe décisive, au moins un but inscrit dans chaque match, 2 doublés, un triplé, un quadruplé, monstrueux ces dernières semaines pour Zapata, l'attaquant colombien. Ensuite, on reste en Italie avec la Coupe d'Italie. On va parler de l'AS Roma hier qui a pris une raclée aussi à la Fiorentina. Ils ont perdu quand même 7-1 l'AS Roma. Alors, on peut voir tous les buteurs de la Fiorentina, je ne vais pas tous les citer, juste Chiesa a marqué un triplé pour la Fiorentina. Donc voilà, grosse claque pris par l'AS Roma hier en Coupe d'Italie. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler d'un joueur hier qui a complètement pété un câble, on peut le dire. Donc c'est Edin Dzeko, l'attaquant de l'AS Roma, donc attaquant aussi de l'équipe de Bosnie, a été expulsé hier après avoir craché sur l'arbitre. Donc j'ai vu la vidéo, le gars il a craché en plein visage à l'arbitre. Donc l'arbitre lui a mis directement un carton rouge. Donc là je pense même pas que ça va être des matchs de suspension, ça va être plutôt des mois de suspension pour Edin Dzeko, et ça m'étonnerait quand même qu'on le voie sur cette fin d'année avec son club de Rome. Ensuite, on ouvre la page Mercato hivernal 2019, car ce soir à minuit c'est la fin du Mercato. Donc on commence avec Jovinko qui Toronto signe à Al Hilal en Arabie Saoudite. On peut voir juste son nouveau contrat. Donc c'est un contrat de 3 saisons avec l'équipe d'Arabie Saoudite. Il va toucher quand même plus de 10 millions d'euros par an, ce qui est énorme. Il va toucher du triple en signant en Arabie Saoudite Jovinko. Ensuite, on continue avec des autres transferts. Donc le Beşiktaş et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour un prêt de Clinton Inji jusqu'à la fin de saison. Il devrait être prêté Clinton Inji du côté du Beşiktaş. Donc voilà, ça fait un attaquant en moins pour l'OM. Ensuite, on continue avec un autre attaquant de l'OM. Donc Kostas Mitroglou est attendu demain matin à Istanbul afin de s'engager en prêt avec Galatasaray. Donc ça, c'était une info hier. Donc normalement, ce matin, voilà, il est en Turquie pour signer un prêt de 18 mois avec l'équipe turque. Donc il devrait aller du côté de Galatasaray. Donc Marseille et Galatasaray se sont trouvés d'accord sur un prêt de 18 mois du buteur grec avec prise en charge intégrale du salaire. Donc ça va faire beaucoup de bien à Marseille quand même, qui vont plus devoir débourser d'argent pour le salaire de Mitroglou, parce qu'il paye plus de 300 000 euros par mois. Donc Galatasaray va prendre en charge à 100% le salaire de Mitroglou, normalement qui devrait être prêté pendant 18 mois du côté de Galatasaray. Et pour finir sur ce transfert, on peut voir vraiment que c'est une info sérieuse, parce que même le Twitter de Galatasaray officiel parle de l'Olympique de Marseille Mitroglou. Donc normalement ça devrait être officiel dans la journée. Et pour finir avec les attaquants de l'OM, donc déjà Inji et Mitroglou normalement vont quitter l'OM cet hiver. Donc il reste Germain, lui devrait rester du côté de l'OM, parce que Rudy Garcia préférait le conserver afin d'avoir un profil différent de Mario Balotelli. C'est que si Balotelli se blesse, Marseille aurait
aucun attaquant pour la deuxième partie de saison. C'est pour ça que certainement voilà, Germain va rester à l'OM au moins jusqu'à juin prochain. Ensuite, on continue avec l'OM. Donc officiel, Florian Thauvin écope de 3 matchs de suspension, dont 2 fermes, suite à son expulsion vendredi contre Lille. Donc voilà, 2 matchs fermes pour Florian Thauvin qui loupera le match, je crois, contre Reims et le déplacement à Dijon. Ensuite, officiel, Carlos Vinicius, donc Naples est prêté à l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison. Donc je ne connais pas du tout ce joueur, donc c'est pas Vinicius Junior, les gars. C'est un joueur qui joue du côté de Naples, donc il est prêté jusqu'à la fin de saison du côté de l'AS Monaco. Ensuite, à parler de Yacine Adli, va s'engager avec Bordeaux jusqu'en 2023 pour 5,5 millions d'euros. Donc si ça devenait officiel aujourd'hui, ce serait vraiment un très bon coup réalisé par les Girondins de Bordeaux, parce que bien sûr, dans quelques années, ils pourraient le vendre 10 fois plus cher, au moins plus de 50 millions d'euros, parce qu'il a beaucoup de potentiel, ce jeune joueur sorti du centre de formation du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Gattuso sur Piatek, l'attaquant polonais qui est arrivé cet hiver du côté du Milan. En plus, pour son premier match avec le Milan, il a quand même marqué un doublé et donné la victoire contre le Napoli il y a quelques jours. Donc il a dit Piatek, on croirait Robocop, il parle quasiment pas, il sait juste dire 3 mots, je veux marquer. Donc voilà une petite déclaration de Gattuso sur son nouvel attaquant Piatek. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec Neymar. Donc officiel, le PSG annonce le forfait de Neymar pour 10 semaines, donc il devrait revenir mi-avril. Voilà, Neymar dans le groupe du Paris Saint-Germain, donc déjà il ne devrait pas se faire opérer. C'est quand même une bonne nouvelle pour le PSG, parce que s'il se faisait opérer, il était plus dispo jusqu'à juin prochain. Donc voilà, Neymar, 10 semaines d'indisponibilité pour lui. Donc on continue avec lui, c'est donc officiel, pour la 5e année de suite, Neymar sera présent pour l'anniversaire de sa petite sœur Rafaela qui fêtera ses 23 ans le 11 mars prochain. Donc on voit que chaque année au mois de mars, soit il est suspendu, soit il est blessé. Ça fait quand même 3 années de suite où il est blessé, et les 2 autres avant suspendus avec le FC Barcelone. Donc il pourra se rendre au Brésil pour l'anniversaire de sa petite sœur. Et pour finir avec lui, donc ce que Neymar va manquer pendant ces 10 semaines d'absence, donc déjà le match dans quelques jours contre l'Olympique Lyonnais, le double choc contre Manchester United bien sûr en Ligue des Champions, donc pourquoi pas aussi un 8e, quart de finale et demi-finale de Coupe de France. Donc voilà tout ce que va louper quand même Neymar. Donc on va terminer avec la question de fin bien sûr sur Neymar. Donc pour vous, est-ce que le PSG peut éliminer simplement l'équipe de Manchester United sans son meilleur joueur Neymar? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 678. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 679 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.